Ok, bon, ok, c'est bien, c'est comment c'est comment du bon bien, on va dire. Ok, alors, donc, donc on est Tosfot. Normalement, dans Tosfot, Mishum Deika, les Memar, et Vedivri, Animka, le Kochavim, Yochiach. C'est là où est-ce qu'on est. Je sais pas si ça. Ouais, voilà, mais bon, je vais faire un résumé de la Gemara avant. La Braïta, quoi, je vais essayer de. Je pense que normalement, c'est pas très difficile. Ça veut dire, voilà. Donc, j'essaye de faire un résumé de la Braïta. Donc, la Braïta, elle avait dit, en fait, encore une fois, elle essayait de justifier pourquoi on avait besoin d'un verset qui nous dit que celui qui a sanctifié son champ, un champ qu'il avait reçu en héritage au Beit HaMikdash, qu'il avait le droit de le rembourser à moitié ou d'emprunter pour le rembourser. Le verset disait Imgaol Yigael. Donc le verset il disait explicitement qu'il fallait, on avait celui qui avait sanctifié son champ, il pouvait le racheter à moitié ou emprunter et le rembourser. Et la Gemara, finalement, elle avait dit j'ai besoin d'un verset parce que sinon je l'aurais appris de celui qui a vendu son champ, qu'il a reçu en héritage, ou celui qui a vendu une ville dans une maison entourée de murailles, que dans les deux cas, a priori, il ne peut pas emprunter et libérer, ni rembourser à moitié. Donc j'aurais dit, dans les deux cas, de la même manière que là-bas, il s'agit de rachat, on ne peut pas racheter à moitié, on ne peut pas emprunter et racheter. Donc, celui qui a sanctifié son champ, comme c'est la même chose, c'est une histoire de rachat, il ne peut pas sanctifier ni racheter à moitié. Et sur ça, la Gemara, elle avait posé la question, elle avait dit, non, je pourrais dire que le point commun entre celui qui vend sa maison et celui qui vend son champ, c'est que pendant la deuxième année, il ne peut pas la racheter. Puisque celui qui vend son champ, il doit le garder, on a vu Shanim, il doit laisser 2 ans chez l'acheteur, et celui qui vend sa maison, il n'a qu'un an pour la racheter, il ne peut pas la racheter après. Et la deuxième année, dans les deux cas, personne dans les deux cas ne peut pas racheter. Et sur ça, la Gemara, elle avait dit, Eved Ivri Yochiach. Ça veut dire que, elle a dit, ok, c'est vrai, vous avez raison, on n'aurait pas pu apprendre de ces deux cas-là, mais j'ai un autre cas, c'est celui qui a été vendu comme esclave, même à un non-juif, où la Torah elle disait clairement qu'il ne pouvait pas emprunter et se racheter. Ce qui est marqué, Oh Hesiga Yado Venigal, ça veut dire que sa main, il a acquis, c'est-à-dire il a été capable, tu vois, il a eu les moyens de se racheter. Et si Gayado, ça veut dire, c'est pas qu'il a emprunté, c'est qu'il a accepté, il a eu la possibilité de se racheter. Et on apprend aussi qu'il ne peut pas se racheter à moitié parce qu'il y avait une Xerashava de Geoulato, même pas sans Xerashava, parce qu'il y a marqué Geoulato, sa Geoula, mais pas une demi-Geoula, etc. Ça doit donner son rachat, mais pas la moitié de son rachat. Donc, grosso modo, donc l'Agma a finalement la question, donc pour conclure, ça veut dire pour arriver à la conclusion de la Braïta, à la fin du questionnement, c'est quoi? C'est que on a besoin d'un verset pour nous dire que si quelqu'un sanctifie son champ, il ne peut pas le racheter à moitié. Pardon, il peut le racheter à moitié, excusez-moi, il peut le racheter à moitié et emprunter le racheter. Ça veut dire Imgaol Igael. On a besoin que le verset spécifie ça. Parce que sinon, j'aurais pensé que non. Pourquoi j'aurais pensé que non en réalité? Parce qu'un esclave juif, si jamais lui-même, un esclave juif, il ne peut pas se racheter à moitié, il ne peut pas emprunter et se racheter lui-même. Et a priori, ça veut dire l'idée, c'est que ça veut dire le limoud, ça veut dire l'idée, c'est que à la fin, c'est-à-dire ce qui aurait justifié qu'on a besoin du verset, finalement, c'est que le cas de l'esclave juif. Tu vois. C'est que l'esclave juif, c'est lui qui nous montre que voilà, un esclave juif, il peut se racheter dès qu'il a été vendu. Il n'y a aucune, comment dire, il y a aucun point négatif. Et malgré tout, la Torah elle dit qu'il ne peut pas se racheter à moitié et il ne peut pas emprunter et se racheter. Donc voilà, donc ça veut dire que voilà, donc moi j'aurais déduit que si jamais quelqu'un il a vendu, il a sanctifié son champ, même qu'il peut le racheter quand il veut, etc. Malgré tout, tu vois, il ne peut pas le racheter à moitié ni emprunter le racheter. Et c'est pour ça que la Torah elle a besoin de le dire. Tu vois que Imgol Igael qui peut le racheter à moitié et voilà, ou emprunter le racheter. Et tu vois, c'est ça ce qui sort de la Gemara. C'est bon, c'est clair. Très clair. Ouais. Et donc, la question de ta faute, elle est évidente. Tu vois, c'est quoi? Donc, la question de ta faute, c'est quoi? C'est de dire comme ça, ok, ça c'est très vrai ce qu'on vient de dire. Le problème, c'est que c'est pas marqué dans la Braïta comme ça.
C'est que la Braïta, en fait, tu vois, ça veut dire dans la Braïta, quand la Braïta elle-même, quand on l'a étudiée, avant que la Gemara commence à commenter sur la Braïta, elle avait simplement dit, ah, je l'aurais appris de celui qui vend son champ ou de celui qui a vendu sa maison, que dans les deux cas, il ne peut pas emprunter et racheter à moitié. Et c'est de là où la Braïta, elle a fait sa déduction en disant, c'est pour ça que j'ai besoin du pasouk dans celui qui sanctifie son champ et Gaël. Et en fait, cette histoire de l'esclavage, c'est simplement la Gemara qui l'a ramené plus tard pour répondre à la question qu'on avait avec la deuxième année. Donc, la question de Tosfot, elle veut dire pourquoi est-ce que la Braïta, elle n'a pas ramené, puisque finalement, là, en conclusion, c'est le cas de l'esclave juif qui fait qu'on apprend qu'on ne peut pas se racheter à moitié ou que tu vois, ou qu'on ne peut pas emprunter et se racheter sans le passou, quoi. Donc, pourquoi est-ce que la Braïta, elle n'a pas ramené ça tu vois, c'est une question que Tosfot, il avait déjà posée, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il avait dit, en fait, pourquoi, puisqu'à la fin, toute l'étude, tout le limoud, tout ce qui va nous faire penser en réalité qu'on ne peut pas se racheter à moitié, ni emprunter et racheter, c'est de l'esclave juif, puisque c'est dans ce cas-là où il n'y a aucun problème, puisqu'il peut se racheter quand il veut, etc. Donc, on ne peut pas dire à la deuxième année, il ne peut pas se racheter, ou blablabla. Donc, pourquoi est-ce que la Braïta, en fait, elle n'a pas amené ce cas-là? Elle a ramené que le cas de celui qui a vendu son champ et celui qui a vendu sa maison. Je ne suis pas sur ma Gemara. Est-ce que vous pouvez me donner quel page c'est? Parce que je suis sur Hidobook. En fait, c'est CAF, c'est 21A. 21A, qui est du 21A. Et je pense que tu vois, tu vois, c'est le deuxième Tosfot. Yud, Kaf, c'est quoi? Kaf, Aleph? Ouais, Kaf Aleph, Hamoud Aleph. Hamoud Aleph, ok, je suis dessus. Ok, très bien, merci. Là, tu vois, en fait, le Tosfot, c'est le Dibo Amatril, Mishum Deikal Emema, Eved Ivri. Ok, merci. Tu vois, c'est le deuxième Tosfot. Merci. J'ai pas fait le premier déjà, tu vois. En fait, tu vois, j'avais pas fait le premier. On fera le premier après, tu vois, je sais pas pourquoi j'ai fait le premier. Ok, on fera le premier après, on fait cette Tosfot-là déjà. C'est ce après. Parce que c'est plus logique. On commence par celui-là. Tu vois, il y a un Tosfot avant, qui est le Tosfot qui est. Non, il n'y a pas de Tosfot de ma fille, le Tosfot d'avant. Non, Mishum, c'est le premier. Ouais, c'est pas. Non, c'est la fin de l'autre. Non, c'est la fin de l'autre. D'accord, super. Ok, donc on y va. Mishum Deikal Emema, elle va dire, donc je vais faire Tosfot dans les mots. Donc Tosfot, tu vas demander simplement cette question. Je vais le faire dans les mots, je vais le faire dans les mots. Si c'est pas clair, je répéterai, tu vois. Mais normalement, en théorie, si tu veux en deux mots, la question de Tosfot, elle tient sur un mot en disant, finalement, tout le raisonnement qui nous aurait fait croire que si quelqu'un sanctifie son champ, il ne peut pas le racheter à moitié, finalement, ou emprunter et racheter, on l'apprend de l'esclave juif, qui est vendu à un non-juif. Et alors, pourquoi la Braïta, en fait, elle n'a pas cité ce cas-là? Elle a cité les cas de celui qui vend son champ ou celui qui a vendu sa maison, où là-bas, il y a une objection avec la deuxième année. En deux mots, c'est ça la question. Donc, j'étais déjà dans les mots, donc ça donne ça. Alors, Mishum Deikal Emema, Eved Ivri, Animka Leovet Kochavim, Yochiach. Ça veut dire, puisqu'on pourrait dire, donc, encore une fois, donc finalement, c'est-à-dire, l'argument conclusif, c'est, on pourrait dire que l'esclave juif qui est vendu à un non-juif, Yochiach, il va nous prouver qu'on ne peut pas se racheter à moitié, ni emprunter et se racheter. Donc voilà, bien que lui, il peut se racheter quand il veut, la deuxième année, la troisième année, quand il veut. Donc, Divim, Thomas, et si tu veux. Donc, en fait, c'est pas la question. Je ne sais pas qu'est-ce que je vous ai dit. Ok, c'est la question. C'est où le Tosfot maintenant? Tosfot, tu vois, c'est Kafal Hamoud Aleph. Kafal Hamoud Aleph, et c'est. Moi, j'ai Maï Bechol. Ouais, c'est pas revenir. Il y a un autre avant, dans dessous. Laisse-moi revenir sur la page de la Gemara normale. Est-ce que je n'étais pas dit sur la Gemara normale dessous? Non, c'est Maï Bechol, c'est celui, ça c'est le deuxième. Il y a celui d'avant. Mishum Deikal Emema. Envoyez le lien là dans le. Ah, ok, super, merci Sacha. Génial. Mais en fait, la question de Tosfot, c'est pas vraiment comme je vous ai dit. Donc, en tout cas, l'introduction est vraie, mais dans la question de Tosfot, c'est différent. Je vais poser la question différemment. Je fais dans les mots. Mishum Deika, donc, Mishum Deika, Limemar, Eved Ivri, Animka, Lovet Kochavim, c'est-à-dire l'argument définitif, c'est qu'un esclave juif qui est vendu à un non-juif, c'est une preuve qu'il ne peut pas se racheter à moitié, ni emprunter et se racheter. Donc, j'aurais assumé la même chose dans le cas de celui qui sanctifie son champ. Donc, c'est ça, tu vas poser la question différemment. C'est pas comme je vous ai dit, il va poser une question peut-être un peu plus compliquée. Je la fais d'abord dans les mots, après je l'explique.
Il dit, Vim Toma, est-ce que tu vas me dire? Mais là, Mali, pourquoi si c'est comme ça, ou Matsak et de Geulato, ça veut dire, grosso modo, que tu as posé quelques questions, ça veut dire, ok, moi je dis dans les mots, je traduis, je l'explique. Mais Thomas, si on veut dire, la Mali, pourquoi j'ai besoin de Umatsak et de Geulato? Ça veut dire, le verset qui dit, il a trouvé, suivant de quoi se délivrer, ou de quoi racheter son champ, là-bas ça parle de celui qui rachète son champ, et il a trouvé de quoi racheter son champ, Dirtiv Besade Achosa, qui est écrite, qui est verset donc qui est marqué en ce qui concerne celui qui veut racheter son champ, tu vois, qu'il aurait vendu, un champ en héritage. Seder Achosa, ça veut dire un champ qu'il a reçu en héritage qu'il veut racheter avant le Yovel. Et donc là-bas, le verset, il a trouvé de quoi le libérer, tu vois. Et de ce verset, on apprend les mémars, donc on apprend de là-bas, chez Eno Goel Achatzaïn, qu'il n'a pas le droit de le racheter à moitié. Donc, tu dis, pourquoi je ne sais pas ce classe? Tibouklé Bekal Vachomer, mais il va dire oui, j'aurais pu l'apprendre d'un Kal Vachomer de l'esclave juif. Pouma, il va dire oui, ici déjà un esclave juif, Animka Lovet Kochavim, qui est vendu à un non-juif, chez Yafé Kocho, que la Torah lui a donné, chez Yafé Kocho, son énergie elle est bonne, ça veut dire que la Torah lui a donné le droit, légal miyad, de se racheter tout de suite. Ça veut dire dès qu'il a été vendu au non-juif, s'il a la possibilité, il peut se racheter tout de suite. Il n'y a pas besoin d'attendre un an ou deux. Malgré tout, malgré tout, il ne veut pas emprunter et se libérer ou se libérer à moitié. Comme la Gemara l'avait déjà dit avant, on apprend justement qu'on vient de le dire. Il y a un verset qui dit Matsak et Degoulato. De là, on apprend, quand le verset parle de celui qui vend son. Pardon, Kedeve Samour, c'est le verset qui disait Matsak et Degoulato, qu'il ne peut pas, qu'un esclave, un non-juif, il ne peut pas se racheter à moitié ni emprunter se racheter. Et il peut malgré tout se racheter tout de suite. Tu vois, ça veut dire Kedeve Samour, Mocher Sader Huza, donc celui qui vend son champ, qu'il a reçu en héritage, chez Ora Koro, que la Torah, elle a amoindri son mérite. Légal Miyad, en disant que lui, il peut pas se libérer tout de suite. Ça veut dire qu'il doit attendre 2 ans avant de libérer son champ, qui est déductible, comme le verset dit, mais il passe Chenet et Vuot, suivant les années de la récolte. Il faut qu'il y ait au moins 2 années de récolte qui soient vendues. Enodi, n'est-ce pas logique, chez Enolove Vegoel, Vegoel Achatzaïn, qu'il ne peut pas emprunter et se libérer à moitié. Ok, donc ça veut dire, donc je ne sais pas si tu vois, la question de c'est pas comme moi je vous ai dit. Ce que je vous avais dit, c'est la question du Tassot précédent, que il avait posé cette question. Donc en tout cas, j'explique la question de Tassot. La question de Tassot ici, elle est simple, c'est-à-dire, c'est une question différente. Mais je le dis, voilà. Donc, c'est dit comme ça. Une fois que la Torah elle a dit qu'un esclave juif qui est vendu à un non-juif, il ne peut pas se racheter à moitié, il ne peut pas se racheter, il ne peut pas emprunter se racheter. D'accord? Une fois qu'on a vu cette halakha. Donc, Tassot demande pourquoi est-ce que dans celui qui a vendu son champ, la Torah a eu besoin de dire qu'il ne peut pas le racheter à moitié, il ne peut pas emprunter et le racheter. J'aurais pu dire, si déjà un esclave juif, lui peut se racheter sur place, il n'a pas besoin d'attendre 2 ans pour se racheter, il peut se racheter tout de suite. Et il a tous les droits de se racheter quand il veut. Et même il est libéré au bout des 6 ans, quand il veut. Malgré tout, il peut se racheter à moitié. Et tu comprenais de Geulato, tu vois, Matsak et de Geulato. Donc, c'est sûr que celui qui vend son champ est obligé de le laisser au moins pendant 2 ans chez l'acheteur. C'est sûr que lui, il ne pourra pas emprunter et racheter ou racheter à moitié le champ. Donc, pourquoi il a besoin du verset pour celui qui a vendu son champ, qui ne peut pas le racheter à moitié ou emprunter et racheter? Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est une question, tu vois, c'est la même question que je vous ai demandé tout à l'heure, mais en pire, tu vois, c'est-à-dire, tu ne demandes pas simplement pourquoi est-ce que la Braïta, elle n'a pas appris ce cas-là pour celui qui sanctifie son champ. Parce que tu demandes une question plus forte. Il dit, à partir du moment où je sais que dans le cas de l'esclave juif, qui ne peut pas se racheter à moitié, qui ne peut pas emprunter sa chambre, j'aurais pu en déduire non seulement, ok, celui qui sanctifie son champ, comme la Braïta le dit, mais j'aurais pu en déduire, même celui qui vend son champ, aussi, il ne peut pas emprunter et ni racheter à moitié. Or, celui qui vend son champ, la Torah, elle a mis un passouk pour nous dire qu'il ne peut pas le racheter à moitié. La question maintenant, elle se pose, pourquoi est-ce que la Torah a eu besoin de mettre ce passouk pour celui qui vend son champ? J'aurais fait un calvaire romain. Je n'ai pas le testament à l'oral. Je dis, j'aurais fait un calvaire romain. J'aurais dit, si, déjà,
qui peut se racheter sur place, qu'il n'a pas besoin d'attendre 1 an ou 2, et voilà, il n'a aucune restriction sur les conditions de se racheter. Il peut se racheter quand il veut, comme il veut. Malgré tout, il ne peut pas emprunter, se racheter, il ne peut pas se racheter à moitié. Donc, si quelqu'un il vend son champ, que la Torah a déjà lui enlevé une restriction en disant qu'il est obligé de le laisser 2 ans chez l'acheteur, c'est sûr qu'il ne peut pas le racheter à moitié ou emprunter, le racheter. Et donc, pourquoi la Torah de marquer? Oui, pourquoi il y a besoin d'un verset qui est spécifique? Voilà, exactement. Moi, j'ai besoin d'un verset. Voilà. C'est la question. C'est encore plus fort parce qu'il dit alors comment on peut. C'est qu'il y a un problème, c'est que si on l'a pas utilisé là, c'est qu'on peut pas l'utiliser non plus pour le Magdish. A priori, tu vois, en tous les cas, donc c'est pas une question sur la Braïta, c'est une question encore plus forte. En fait, mathématiquement, ça veut dire en réalité, maintenant, une fois que tu es esclave juif, tu vas faire prendre tous les cas de l'esclave juif. Et donc, donc, maintenant, la question est de savoir pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un passouk dans le cas de celui qui vend son champ, qui ne peut pas le racheter à moitié ou emprunter le racheter. J'aurais pu le prendre par un calvachomer de celui qui est d'un esclave juif qui est vendu à un goy. Ça veut dire qu'il ne peut pas le racheter à moitié et emprunter le racheter à plus forte raison si quelqu'un a vendu son champ. Tu vois, puisque le calvachomer, il est parce que c'est lui qui vend son champ. La Torah l'a dit, il doit le laisser au moins 2 ans chez l'acheteur. Comme on avait déjà vu, pour ne pas faire perdre l'acheteur dans ses investissements, etc. Donc, même si la Torah a donné la possibilité de racheter son champ avant le Yovel, tu vois, c'est pas mieux qu'on va dire que c'est quelqu'un qui a été vendu en tant qu'esclave, que la Torah a donné la possibilité de se racheter. Et malgré le fait que la Torah a donné la possibilité de se racheter, il peut se racheter quand il veut. La Torah a dit, tu peux te racheter. Tu ne peux pas te racheter à moitié, tu ne peux pas emprunter. Donc, tu vois, c'est ça la question de ça. Donc, pourquoi est-ce que la Torah a eu besoin de dire que si quelqu'un il ne peut pas le racheter à moitié, emprunter et le racheter? On a pris par un calvachomer de celui qui est vendu en un goy. C'est clair, c'est clair. C'est bon? Ok, alors, donc maintenant. On va vérifier si ça marche toujours, s'il n'y a pas quelque chose. L'esclave est vendu que pour 6 ans. Il peut se racheter immédiatement. Il est libéré au Yovel. Bon. Je sais pas. Voilà, c'est bon. A priori, c'est difficile de casser le calvachomer. Tu vois, ça veut dire, tu vois, la manière de répondre à ça, ça va être, tu vois, en fait, tu vois, on va voir la réponse à soi, tu vois, mais a priori, le calvachomer, a priori, est-ce qu'il y a une manière de dire? Non, s'il marchait pour le. Ça remet en cause aussi le calvachomer dans la Gemara, quoi. Ouais, exactement. C'est que si tu vas trouver une question, en fait, c'est par exemple, tu disais, voilà, l'esclave juif qui est vendu à un gars, il ne sort pas pendant le Yovel, par exemple, ce qui est possible, tu vois, mais a priori, il sort. Tu vois, ça, tu dis, ok, alors je ne peux plus faire le calvachomer avec le. Tu vois, un truc avec quoi que ce soit. Hein. Mais ouais, un truc, ouais. Tu pourrais, ouais. Ouais, non, puis en plus, il sort au Yovel. On ne va pas réfléchir à cette option, tu vois, qui est fausse. Mais a priori, il n'y a pas grand-chose à objecter, c'est ce que tu l'avais dit depuis le début, tu vois, c'est. A priori, le cas de l'esclave juif, c'est celui qui a le plus de possibilités de se racheter. Tu vois, il sort au bout de 6 ans. On va dire, s'il est vendu à un juif, il sort au bout de 6 ans. Tout ça, parce que même, en plus, tu vois, l'interdit de se racheter à moitié ou d'emprunter, de racheter, c'est même s'il est vendu à un juif, tu vois. La question, c'est pas pourquoi la Gemara, elle parle de celui qui est vendu à un non-juif, parce que ça s'applique même à celui qui est vendu à un juif. Et donc, tu vois, donc a priori, là, c'est encore plus, les possibilités de sortir sont encore plus grandes, tu vois, parce qu'il sort au bout de 6 ans. Tu vois, il sort avec le Yovel, il sort, même si jamais le maître il meurt, tu vois, t'as plein de choses, tu vois, mais justement, tu peux dire peut-être, ouais, malgré tout, la Torah, elle a dit, il ne peut pas se racheter à moitié, il ne peut pas emprunter et racheter, tu vois. Donc, c'est sûr que tu vois, c'est très difficile à casser le calvachomer. C'est tout difficile. Alors, c'est pour ça que Tosfot, maintenant, il va faire une pirouette, tu vois, ça veut dire la manière. Tu vois, la manière de répondre à ce calvachomer, tu vois, ça va dire ça. Je peux le dire, je dis à l'oral, peut-être je devrais le faire dans les mots d'abord, mais c'est vrai, je fais par l'oral, je le dis à l'oral d'abord. Tu vois, l'idée, ça veut dire comme ça, il va dire oui, mais comme en fait, dans le cas de celui qui sanctifie son champ, tu vois, en fait, la Torah, elle a dit finalement, puisqu'il y a le verset qui dit à la fin, Imgol Igaël, qui peut emprunter et le racheter à moitié.
Alors que normalement, tu vois, j'aurais pu l'apprendre par un calvachomer de l'esclave juif, qui ne peut pas. Donc, ça veut dire peut-être en réalité que tu vois qu'il faut assimiler le cas de celui qui vend son champ à celui qui a sanctifié son champ, tu vois. Et que c'est de la même manière que dans celui qui sanctifie son champ, bien que normalement, tu aurais dit, ah voilà, par le calvachomer, tu aurais dit, il ne peut pas le racheter à moitié, il ne peut pas emprunter le racheter. Et la Torah, elle t'a mis un verset qui te dit, non, il peut le racheter à moitié, il peut le sanctifier, il peut emprunter le racheter. Donc j'aurais dit, peut-être que celui qui vend son champ, ça ressemble à celui qui sanctifie son champ. Pourquoi ça va ressembler au cas de celui qui à celui, tu vois, à un esclave qui a été vendu, tu vois. Ah, waouh, ça. Ouais, tu vois, c'est-à-dire que ce qui c'est que le pasouk, en fait, il est justifié que parce que, en fait, si tu veux, à la fin, si tu veux, c'est parce que, comme, si tu veux, là, au niveau de la Braïta, ça veut dire, au niveau de la question de la Braïta qui dit, pourquoi j'ai besoin du pasouk de Imgol Yigael, c'est vrai qu'en fait, à ce niveau-là, et qu'on te dit, j'aurais pris un calvachomer avec l'esclave juif, c'est vrai qu'à ce niveau-là, tu vois, la question, elle s'est dit, ok, mais si j'ai ce calvachomer, pourquoi j'ai besoin du pasouk en ce qui concerne celui qui a vendu son champ. Et c'est la question de Tosfot, c'est une bonne question. Mais une fois que l'agma elle a répondu oui, mais en fait le verset il t'apprend que dans celui qui sanctifie son champ, qu'il peut le racheter à moitié. Donc qui te dit maintenant que celui qui vend son champ, ça ressemble à l'esclave, peut-être ça ressemble au cas de celui qui a sanctifié son champ. Et donc la Torah elle a besoin de te dire non, il ne veut pas le racheter à moitié. Tu vois, un truc comme ça. Tu vois, c'est là ce que Tosfot il va répondre. Tu vois. C'est clair, la réponse, ça, je vais faire dans les mots de toutes manières, hein, que dans l'introduction. C'est parce qu'il y a ouais. C'est parce qu'il y a le verset de celui qui sanctifie son champ, qui peut le racheter. C'est un petit peu comme ce qu'on avait dit dans Rabbi Shimon, tu vois, c'est que l'idée, c'est qu'une fois que tu as un contre-exemple, en fait, tu ne sais plus maintenant, quand tu as un exemple qui n'est pas marqué, tu as un cas qui n'est pas marqué, tu ne sauras plus à quel cas le faire ressembler. Et comme, ok, alors c'est vrai que dans le cas de l'esclave juif, j'ai marqué clairement, tu ne peux pas le racheter à moitié, tu ne peux pas emprunter le racheter, mais tu auras le contre-exemple de celui qui sanctifie son champ, qui peut le racheter à moitié et qui peut emprunter et le racheter. Donc maintenant, si tu veux, tu as un exemple, un contre-exemple. Et donc maintenant, tu vois, si la Torah n'avait pas spécifié quelle est la halakha sur celui qui vend son champ, tu n'aurais pas su à quoi tu le fais ressembler. Tu aurais pu dire, tu dis, voilà, je fais un calvachomer avec l'esclave juif, mais nous, c'est pas sûr, tu vois, ça veut dire, puisqu'en fait, ce calvachomer, il aurait marché aussi pour celui qui sanctifie son champ. Il devient pourtant que la Torah, elle a dit que celui qui sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié, il peut emprunter le racheter, tu vois. Alors, je crois que son appel sur téléphone, c'est évidemment. C'est bon, t'es en mute, je sais pas pourquoi t'es en mute. C'est ça là. Ouais. Vous l'avez achevé. J'attends quand même qu'il revienne pour faire la réponse, tu vois, pour faire la réponse dans les mots. Ouais. La semaine prochaine, on reprend dimanche. J'ai compris. Dimanche, midi et demi. J'ai compris. Dimanche, midi et demi. Ouais, on va mettre ça. D'ailleurs, je vais le mettre maintenant. Est-ce que je le mets dans le calendrier? Est-ce que vous le voyez, vous, dans le calendrier? C'est-à-dire que quand tu m'envoies le truc, moi, je reçois un email en tous les cas et tout ça, etc. Je reçois un email, mais si vous allez dans le calendrier, si vous mettez dans. Calendrier de Google? Ouais, calendrier de Google, il va être là. L'invitation, elle va être là. Si vous savez aller dans le calendrier de Google? Ouais, plus ou moins, mais je regarde rarement. Tu vois, enfin, je sais pas. Je sais comment tu vas. Vous mettre vos. Tu vas dans Google, si tu vas dans. Vous allez dans l'adresse, dans la barre d'adresse, vous mettez calendar. Ça va vous donner votre calendrier. Faire ça après, si vous voulez. Mais si, regardez. Les midi et demi. Je vais le mettre dès maintenant, midi et demi et dimanche. C'est ce qu'on dit, c'est qu'on reprend dimanche à midi et demi. Voilà. Ok, alors maintenant, est-ce que il m'a demandé si ça apparaît dans mon calendrier. Là, je suis sur le calendrier, je ne sais pas. En fait, je crois que ça me fait qu'un mail, mais ça ne me fait pas. Non, si, attends, je regarde. Je ne sais pas. Si vous allez voir. Si, ça met une barre rouge. C'est tout ce que ça met. Barre rouge, et si vous cliquez dans la barre rouge, ouais, ça va là. Ouais, c'est ça. Barre rouge avec le nom. Ok, bon, il n'y a pas le nom. Ok, c'est bon. Ok. Et on pourrait dire, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir vu quelque part que le champ, on pourrait aller davantage vers le champ que vers l'esclave, parce que le champ est quand même de même nature. Ouais, en plus. Mais tout ça, tu as expliqué encore mieux la réponse de Tosfot, tu vois. Ça voudrait dire, voilà, donc j'aurais déduit que de la même manière que quelqu'un est sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié.
alors j'aurais dit aussi que si quelqu'un il a vendu son champ, il peut le racheter à moitié. Et donc, tu vois, ce que tu dis, ça renforce la réponse de Tosfot. Et ça voudrait dire, tu vois, et donc c'est pour ça que la Torah elle a besoin de mettre un verset pour nous dire que celui qui a vendu son champ, il ne peut pas le racheter à moitié. Ah oui, c'est ça. Tu vois, ce que tu dis, ça renforce, c'est ça. On peut ressembler à un champ. Le Tosfot de la semaine dernière, le Tosfot d'en haut, il avait dit un truc comme ça, qu'on essaie de faire ressembler un champ à un champ plutôt qu'un esclave et tout ça. Mais comme tu dis, ça rajoute, ça veut dire, voilà, et donc, c'est à cause du fait que la Torah, grosso modo, ça veut dire, du fait que la Torah, elle a dit que dans celui qui sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié, il peut emprunter et le racheter. Donc, ça me pousse, ça me pousse à dire que si quelqu'un il a vendu son champ aussi, il pourrait le racheter à moitié. Et c'est pour ça que la Torah elle a besoin de dire, contrairement à l'esclave, et c'est pour ça que la Torah elle a besoin de dire, non, le verset que il avait montré avant, il avait dit Matsak de Geulato, ça veut dire que non, quelqu'un qui a vendu son champ, il ne peut pas le racheter à moitié. Et j'aurais pas pu l'apprendre de l'esclave parce que j'aurais dit, j'ai un contre-exemple avec celui qui sanctifie son champ, et j'aurais dit, ça ressemble à celui qui sanctifie son champ. C'est pour ça que la Torah elle a besoin de dire, non, il ne peut pas le racheter à moitié. Il ne peut pas le racheter à moitié. Donc, on va le faire dans les mots. Tu vois, je fais dans les mots, tu vois, c'est Veyesh Loma. C'est bon? Je sais pas, c'est ce qu'en fait, comme je suis secrétaire par Sacha qui m'a dit à midi, à 1h30 sharp, il faut s'arrêter. Veyesh Loma. Tu vois, on est en mode TGV, c'est cool. Je suis un petit peu le turbo, voilà. Donc, on va y arriver. Alors, Veyesh Loma, donc il est mieux de dire, donc Veyesh Loma, c'est la réponse. D'Aderaba, donc au contraire, ça veut dire que je n'aurais pas appris le cas de celui qui vend son champ de l'esclave juif, comme quoi il peut l'acheter à moitié. Pourquoi comme quoi il ne peut pas l'acheter à moitié. Au contraire, Itlan les mémoires, il y a lieu pour nous, les mémoires, de dire, il fera le contraire. Uma Magdish, celui qui a sanctifié son champ, chez Ura Koko, que la Torah elle a enlevé son pouvoir en disant, il rajoute sur ça, en disant que voilà, que si quelqu'un sanctifie son champ en plus, la Torah lui a enlevé du pouvoir chez les Chalek, donc la Torah lui a enlevé un droit au propriétaire, les Chalek, puisqu'il ne récupère pas au Yovel. Et les Chalek, la Kohanim, il est divisé parmi les Kohanim Yovel. Ça veut dire que si quelqu'un sanctifie son champ, il ne le rachète pas au Yovel, le champ, en fait, il est divisé chez les Kohanim. Tu vois? Tu vois, la Kohanim Yovel. Donc, bien que finalement, le champ, si jamais il n'est pas racheté, donc il est divisé chez les Kohanim au Yovel, et donc ça veut dire que la Torah a enlevé des droits aux propriétaires, en disant tu ne le récupères même pas au Yovel si tu ne le rachètes pas. Et malgré tout, Lové et Goël, il peut emprunter et racheter, et Goël Hatsaïn, et le racheter à moitié. Mocher, si quelqu'un qui a vendu son champ, qui a fait que la Torah lui a donné des droits, chez Choseret Libalim Beyovel, qu'elle revient à son propriétaire, c'est quelqu'un qui vend un champ d'un héritage, et il lui revient automatiquement au Yovel. Enodin, n'est-ce pas logique chez Lové qu'il peut emprunter Vegoel pour libérer Vegoel Hatsaïn et qu'il pourrait, tu vois, libérer à moitié. Et donc voilà, tu vois, donc voilà, ok, donc a priori c'est comme ça que j'aurais en fait, c'est pour ça que la Torah a la nécessité d'un passouk pour nous dire que si quelqu'un en fait il a vendu son champ, il ne peut pas le racheter à moitié. Parce que sinon, je l'aurais appris, j'aurais dit de la même manière que celui qui sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié. Celui qui vend son champ aussi, et j'ai un calvachomer parce que j'aurais dit, voilà, si quelqu'un il sanctifie son champ, en plus de ça, il ne reçoit pas au Yovel, il ne revient pas au Yovel chez lui, il est donné au Kohanim, malgré tout, il peut l'emprunter, le racheter à moitié. C'est quelqu'un qui vend son champ, qui reçoit son champ au Yovel automatiquement, n'est-ce pas sûr que lui, il aurait aussi le droit d'emprunter et de racheter à moitié. Et c'est pour ça que la Torah elle te dit, non, la Torah a besoin de te dire que non, celui qui vend son champ, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas racheter à moitié. J'aurais pas pris de l'esclave juif. Tu vois, parce que l'esclave, voilà, parce que j'aurais fait le calvachomer avec celui qui sanctifie son champ. C'est bon? Alors, tout ça, maintenant, il va dire, ok, mais ce calvachomer, j'aurais pu le casser. Pourquoi? Parce que j'aurais dit ça, parce que j'aurais dit, voilà, voilà, donc il va expliquer pourquoi. Parce que si quelqu'un qui sanctifie son champ, d'un autre côté, il peut le racheter sur place. Alors que celui qui vend son champ, il doit le laisser au moins 2 ans, c'est l'acheteur. Donc, tu n'as pas pu apprendre l'un de l'autre. Et donc, donc, je serais revenu sur l'esclave juif, tu vois, en disant, c'est-à-dire, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est, tu vois, c'est toi, tu dis, j'aurais pu, comment dire, casser le calvachomer, ça veut dire comme ça, toi, tu veux dire, toi, tu me dis, ça veut dire, voilà, toi, tu dis, si j'avais pas de pasouk en ce qui concerne celui qui vend son champ, j'aurais fait un calvachomer, j'aurais dit, c'est sûr que celui qui vend son champ, il peut le racheter à moitié.
Parce que si déjà quelqu'un qui sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié, bien qu'il ne le récupère pas au Yovel, celui qui vend son champ, qui va le récupérer au Yovel, c'est sûr qu'il peut le racheter à moitié. Ça se voit, tu dis, ouais, mais il y a une différence. Je peux dire non, parce que celui qui sanctifie son champ, lui, il peut le racheter sur place. C'est-à-dire qu'il sanctifie son champ au Beth Amikdash. Comme on a vu, le Beth Amikdash, il est intéressé par le cash, donc il va tout de suite essayer de le vendre. Et celui qui a la priorité pour le racheter, c'est le propriétaire lui-même, tu vois. Donc il peut le racheter sur place. Le Beth Amikdash, il n'est pas intéressé à faire des récoltes avec le champ. Tu vois, mais si quelqu'un, par contre, il vend son champ, il n'a pas le droit de le racheter pendant 2 ans. Puisqu'on avait vu que l'acheteur, lui, il est venu, il a au moins dû l'acheter pour 2 années, tu vois. Donc, à cause de ça, j'aurais dit de la même manière que la Torah, elle a dit que celui qui vend son champ, il est obligé de le laisser 2 ans chez l'acheteur, il n'a pas le droit de le racheter sur place. De la même manière, tu vois, celui qui, donc voilà, donc j'aurais dit, toi, tu me dis quoi, celui qui sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié parce qu'il peut, voilà, il peut le racheter à moitié, donc Calvachomer, celui qui a vendu son champ. J'aurais dit non, j'aurais dit, celui qui a vendu son champ voit qu'il ne peut pas le racheter sur place, il est obligé de le laisser 2 ans chez l'acheteur. Donc la Torah lui veut des droits. Donc de la même manière qu'il ne veut pas racheter son champ sur place, de la même manière aussi, j'aurais dit qu'il ne veut pas emprunter, racheter ou racheter à moitié. C'est complètement endormi. C'était une erreur de faire la position allongée. Hein, ça veut dire, non, important. Mais en plus, je pourrais répéter. Effectivement, dans le cas du il casse le Calvachomer, ok, parce que dans le cas du champ sanctifié, il peut le racheter immédiatement, alors que dans le cas du champ normal, il ne peut pas le racheter immédiatement. C'est classe, hein, j'ai jamais cru, ok. Ok, c'est ça, donc c'est ça ce que tu dis. Donc c'est ça la question. Dans les mots, c'est ça ce qu'il va dire. Donc il va dire, voilà, donc je serais revenu sur l'esclave, grosso modo, et j'aurais dit que il ne peut pas l'emprunter, etc. Donc dans le cas de celui qui vend, comme dans l'esclave, il ne peut pas emprunter, racheter à moitié, puisque j'aurais pas pris de celui qui sanctifie, parce que celui qui sanctifie peut racheter sur place, alors que celui qui vend son champ ne peut pas racheter sur place. Alors, je vais dans les mots, tu vois, ça vient dans les mots, et si tu vas me dire, mal et magdish, ça veut dire, je pourrais objecter en disant, celui qui mal et magdish, ça veut dire, qu'en est-il de celui qui sanctifie son champ? Chez Yafé Koro, que si tu veux, la Torah lui a donné le droit, Migael Miyad, donc de le racheter sur place. Thomas, comment tu pourrais dire ça? Donc, comment tu pourrais appliquer l'idée qu'il peut en même temps emprunter et racheter à moitié? Thomas Bemocher, alors que tu vas appliquer ça à celui qui vend son champ, chez Ura Koho, où la Torah elle a enlevé des droits, elle a amoindri ses droits, Miguel Miyad, puisqu'il n'a pas le droit d'apporter, il n'a pas le droit de le racheter sur place. Ok, alors Tosfot il dit Mikol Makom, donc ok, quand j'aurais répondu ça, il dit ok, je serais passé par un intermédiaire, j'aurais dit Baté Achatserim, j'aurais appris de celui qui a vendu sa maison dans une ville entourée d'une raille. Il a fait Kofran Egal Miyad, que lui, en fait, il peut la racheter tout de suite, puisqu'il a 1 an pour la racheter. Donc j'aurais appris là-bas, j'aurais fait le Calvachomer, j'aurais dit, si déjà, encore la même chose, j'aurais dit, si déjà quelqu'un, en fait, si déjà quelqu'un qui sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié, emprunter et le racheter. Si quelqu'un, bien que tu vois, en fait, il ne le récupère pas au Yovel, mais là aussi, tu vois, ça veut dire, Calvachomer, tu vois que si quelqu'un, il vend sa maison, tu vois, ça veut dire aussi qu'il pourrait, en fait, si tu veux, comment dire, il n'aurait pas le droit non plus de l'emprunter et de le racheter. Mais je ne sais pas c'est quoi vraiment le Calvachomer, tu vois. C'est par rapport au fait qu'il n'égale les Olam, non? Oui, parce que l'histoire, c'est que tu vois, c'est que tu ne veux pas vraiment un Calvachomer, parce que c'est quelqu'un qui sanctifie son champ, lui, il a 49 ans pour le racheter, tu vois. Il a jusqu'au Yovel. Tant que les gens du Beth Amikdash n'ont pas vendu, il peut le racheter, alors que c'est quelqu'un qui a racheté une maison, qui a vendu sa maison, il a 1 an pour le racheter. Donc, mais il dit, oui, mais pas la racheter. Le Magdish, oui, mais le Magdish peut le racheter immédiatement en plus, oui. Ouais, c'est ça. Donc, tu vas dire, parce que lui veut dire, j'aurais dit, si déjà quelqu'un qui a sanctifié son champ, il peut le racheter à moitié,
Et tu vois, et voilà, donc c'est lui qui a vendu sa maison aussi. Et tu vois, il n'y a pas de calvaire romain, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que si quelqu'un il a vendu sa maison, il a qu'un an pour le racheter, c'est quand il sanctifie son champ, il a 49 ans pour le racheter. Donc je pourrais dire, voilà, puisque de la même manière, voilà, donc c'est pour ça que la Torah, elle a donné à celui qui sanctifie le droit d'emprunter ou de racheter à moitié, mais elle n'aurait pas donné ce droit-là à celui qui a vendu sa maison. Ouais, mais parce qu'il a 49 ans, si jamais les Kohanim l'ont pas, il est pas. Ils n'ont pas vendu, voilà, alors que celui qui a vendu sa maison, il a qu'un an pour la racheter. Non, mais oui, mais il a forcément un an pour la racheter, alors que celui qui l'a sanctifié, il se peut qu'il n'est plus en possession. Est-ce qu'il peut la racheter dans les 49 ans à condition qu'il soit encore coché de Gizbar? Celui qui, si on peut dire le cas, celui qui a vendu sa maison, il peut forcément la racheter dans la première année, alors que celui qui l'a vendu en Magdish, enfin qui l'a sanctifié, il se peut qu'il ne peut pas le racheter. Oui, mais il a le droit. Nous, ce qu'on regarde, c'est le droit, Tu vois, ça veut dire, ce qui est sûr, c'est que ça veut dire que les droits que quelqu'un qui a vendu son champ, tu vois, ça veut dire quelqu'un qui a vendu sa maison dans une ville entre animaux, et son droit, c'est quoi? Il se limite à pouvoir le racheter pendant un an. Et après ça, c'est fini. Tu vois, après ça, s'il veut la racheter, il faut que l'autre soit d'accord. Mais ça, son droit, il s'arrête là. Donc, alors que celui qui sanctifie son champ, c'est quoi son droit? C'est qu'il peut le racheter sur place, d'accord? Mais il peut le racheter jusqu'au Yovel. Il n'y a qu'au Yovel où c'est fini. Là, c'est distribué au Kohanim. Mais ça veut dire qu'il peut le racheter son champ tant que les Kohanim, ils n'ont pas vendu à quelqu'un d'autre. Grosso modo. Et donc son droit, il est vachement plus grand que celui qui a vendu sa maison, quoi. Je veux dire, tu vois, pour moi, il n'y a pas photo. Tu vois, l'un, c'est limité à 12 mois, alors que l'autre, c'est tant que les Kohanim, ils n'ont pas vendu ou jusqu'au Yovel. Donc, jusqu'au Yovel. En fait, tu pourrais dire, voilà, si quelqu'un qui a sanctifié son champ, c'est normal que la Torah lui a donné en plus le droit d'emprunter ou de libérer à moitié. Tu vois, et tu ne pourrais pas dire, ah, je vais appliquer ça à Bakal Varkomer, à celui qui a qui a vendu sa maison, puisque tu vois, on voit bien que la Torah, déjà, elle a amoindri les droits de celui qui a vendu sa maison. Donc, je ne sais pas, tu vois, qu'est-ce que tu veux dire. Tu vois, je ne sais pas, je vais regarder les commentaires. Mais je sais pas, tu vois, mais ça veut dire, a priori, tu vois, ce qui se passe, tu vois, je n'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire. Parce que, tu vois, ça veut dire, normalement, tu vois, il n'y a pas de calvaire Homer, tu vois. C'est-à-dire, normalement, tu ne veux pas apprendre celui qui vend sa maison en disant, si déjà la Torah elle a permis à celui qui sanctifie son champ de le racheter à moitié, c'est sûr que celui qui a vendu sa maison aussi peut la racheter à moitié. Pourquoi j'aurais dit un truc comme ça, tu vois? Pourquoi j'aurais dit un truc comme ça? Tu vois, tu vois, parce que tu aurais dit, voilà, celui qui a sanctifié son champ, la Torah, il a donné le droit jusqu'au Yovel, donc il a donné plein de droits, alors que celui qui a vendu sa maison, il a donné qu'un an. Donc j'aurais dit, voilà, de la même manière qu'elle a donné qu'un an, elle est aussi interdite de le racheter à moitié, ou tu vois, d'emprunter de le racheter. Laisse-moi regarder s'il y a un commentateur qui dit quelque chose. Deux secondes, il n'y a pas, a priori, 2 secondes. Je ne sais pas, je ne vois pas de commentaire qui pose la question. Enfin, 2 secondes, laisse-moi regarder une seconde. Pour moi, c'est une question évidente, j'arrive pas. Moi, je sais, non, je sais pas comment ça se fait. La première fois que j'ai fait Tosfot, j'ai pas catché ça. Mais tu vois, maintenant, donc j'ai là, je me dis, mais ça, tu vois, c'est 2 secondes. À moins que c'est moi qui me trompe dans le calcul, tu vois, mais 2 secondes. 2 secondes, 2 secondes. 2 secondes. Deux secondes.
Il y a plein de questions sur ça. Il y a plein de questions sur ça, mais celle-là, personne ne la demande. J'en ai souvent regardé, à moi que c'est moi qui demande comment seconde. ما معكش شيء في كورة الكلميات ما بمخرج شو كورة الكلميات أعزم شيء في كورة الكلميات مثلا ما كلمة خمر كلمة خمر c'est 2 secondes. ناخذ شواكو الكلميات شواكو الكلميات Ouais. Il pose encore des autres questions, mais tu vois, c'est plus compliqué. Je regarde la question, j'avance sur la question que je te dis. Je ne sais pas, tu vois, ça veut dire, pour moi, c'est une question, ça veut dire, je ne sais pas comment ça se fait, tu peux dire qu'on aurait appris que dans les maisons, non, on a appris de Magdish qu'il peut racheter à moitié, parce qu'on a priori du cas du commerce de quelqu'un qui sanctifie son champ. Alors qu'a priori, quelqu'un qui sanctifie son champ, il va distribuer pour le racheter. Il y a quelqu'un qui a vendu sa maison et qui a distribué une année. Ouais, c'est encore pire, tu vois, ça veut dire. Parce que tu vois, les commentateurs, ils demandent pire que ça. Et j'ai pas envie d'entrer là-dedans. Parce qu'ils disent, en fait, tu vois, ça veut dire. Parce qu'ils disent que celui qui. Dans le cas de l'esclave juif, tu vois. Lui aussi, il peut se racheter et il ne peut pas se racheter à moitié. Je ne sais pas comment tu as fait un calvaire. Je sais pas. Pour l'instant, tu vois, pour moi, c'est difficile. Pour moi, tu vois, ça veut dire. On aurait appris par ce calvaire Fromer. Je vais garder la question. J'avance ta spot. J'essaie de finir de spot. Et Hachem, tu vois, je vais la question. En tous les cas, il dit que tu aurais appris de celui qui vend sa maison. Que celui qui vend sa maison, lui aussi, on aurait pu le déduire par ce calvaire Fromer qui ne veut pas se sanctifier. Et qui veut dire que c'est quelqu'un qui sanctifie son champ ne peut pas le racheter à moitié. Donc aussi, celui qui a vendu sa maison ne peut pas le racheter à moitié. Et donc, à cause de ça, à ce moment-là, donc j'aurais dit que bien qu'en fait, il peut libérer, il peut racheter sa maison pendant la première année. Donc, j'aurais dit, voilà, donc j'aurais dit de là que celui qui vend son champ aussi, en fait, lui aussi, il peut pas le racheter à moitié. Celui qui vend son champ aussi j'aurais dit que celui qui vend son champ aussi, il peut le racheter à moitié. Voilà, ça veut dire, grosso modo, ça il veut dire, dans cette étape-là, il veut dire, j'aurais fait un calvaire de celui qui sanctifie son champ. Celui qui sanctifie son champ, lui, il peut le racheter à moitié. Il peut le racheter à moitié, voilà. Et j'aurais dit, ok, de là, j'aurais appris celui qui vend sa maison aussi qui peut la racheter à moitié. Puisque dans les deux cas, il se base sur l'idée qu'il peut racheter tout de suite. C'est-à-dire qu'il a vendu sa maison, de la même manière que celui qui sanctifie son champ, il peut le racheter sur place. Celui qui a vendu sa maison aussi, il peut la racheter sur place. Donc, il dit, voilà, donc dans les deux cas, de la même manière que celui qui sanctifie son champ, il peut racheter à moitié, il peut emprunter et racheter. Celui qui a vendu son champ, tu vois, celui qui a vendu sa maison aussi pour emprunter et racheter à moitié. Et une fois que je sais que si quelqu'un qui a vendu sa maison, il peut la racheter à moitié, j'aurais appliqué aussi cette halakha-là à celui qui a vendu son champ. Parce que tu veux dire, parce qu'ils sont dans la même paracha. Et ça, tu vois, et ça, c'est dire. Mais bon, tu vois, il va falloir reprendre cette histoire-là. Je reprends Dina la prochaine fois, mais j'ai envie de finir ta fois. Tu vas à cause de la question. On aurait fait ce qu'elle va reprendre, qui me paraîtrait de temps. J'ai vu qu'il y avait des tonnes de commentaires, donc c'est pour ça que je ne vais pas le faire maintenant. Je peux pas. La prochaine fois, je regarde. En tout cas, tu veux dire ça. Il veut dire, j'aurais appris de Magdish, de celui qui sanctifie. Il peut racheter à moitié, emprunter et racheter. J'aurais appris celui qui veut racheter sa maison, parce que dans les deux cas, il peut le racheter sur place. Et de celui qui a racheté sa maison, j'aurais appris celui qui vend son champ. C'est pour ça que le passouk, il a besoin de nous dire que celui qui vend son champ, il peut pas emprunter et racheter à moitié. Okay. C'est ça l'idée, tu vois. Donc, dans les mots, ça donne ça. Tu vois, il dit comme ça, il dit
Donc il dit Mikol Makom, malgré tout, Bate Hatzerim, ça veut dire celui qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles. Qui a fait Kochan Legal Miyad, que la Torah elle a permis au vendeur le droit, il a fait Kochan, il a donné le droit Legal Miyad de le racheter sur place. Mais c'est nous les Migmar, j'aurais pu le déduire, Maïk Kalvachomer, de ce Kalvachomer, c'est celui qui sanctifie son champ. Disons de la même manière que celui qui sanctifie son champ, il peut emprunter ou le racheter à moitié. Celui qui rachète sa maison aussi, il peut emprunter et la racheter à moitié. Donc dans les deux cas, il pourrait emprunter et racheter. Et racheter à moitié. Alors maintenant, on met un de Chazinan, et à partir du moment où j'aurais vu le Bater Hasperim dans celui qui vend dans une ville entourée de murailles, Sadeh Huzanami, donc celui qui vend un champ dans une maison, ça veut dire un champ en héritage, j'aurais déduit aussi Mafkinanle, j'aurais déduit Mafkinanle, les Ragina, j'aurais attribué cette même halakha, des Tarvaïhu, puisque dans les deux cas, Bechad Paracha activé. Les deux, ils sont écrits dans la même paracha. C'est-à-dire que celui qui vend son champ et celui qui vend sa maison, ils sont dans la même paracha. Et donc, si j'aurais appris celui qui vend sa maison, qui peut racheter à moitié du Magdish, alors j'aurais étendu cette halakha aussi à celui qui vend son champ. On va dire Tarvayu Bechad Paracha activé, puisque les deux sont écrits dans la même paracha, puisque où le verset dit Al-Sadeh Haaretz Yechashev. C'est-à-dire où le passage qui dit à la fin, il dit si jamais c'est pas une ville dans une ville entourée de murailles, si la maison elle n'est pas dans une ville entourée de murailles, elle sera considérée comme un champ de la terre. Al-Sadeh Haaretz Yechashev. Donc ça voudrait dire en fait que c'est voilà, ça veut dire les deux paragèles sont juxtaposés, et en plus il y aurait une allusion dans celui qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles, au cas de celui qui vend son champ, puisqu'on dit si ce n'était pas dans une ville entourée de murailles, Al-Sadeh Haaretz Yechashev, ça serait considéré comme faisant partie d'un champ, tu vois, d'un champ de la restauration. Donc c'est il prouve de ça que ça veut dire qu'il y a une juxtaposition entre les deux. Tu vois, j'ai bientôt fini. Ou la c'est Chumatzak et de Gulato. C'est pour ça qu'on a besoin des versets. Il a trouvé de quoi racheter son champ, pour nous dire qu'il ne peut pas emprunter ni racheter à moitié. Qui est marqué en sujet de celui qui a vendu son champ, qu'il a reçu en héritage. L'Omar chez Nolové Vegoel Achatsaïn, qui ne veut pas emprunter ni racheter à moitié. Des seuls cas d'Atar, parce que ça me serait venu à l'esprit, les Menaf Mimagdish, on aurait pu l'apprendre le contraire de celui qui sanctifie son champ, en disant que de la même manière que celui qui sanctifie peut racheter à moitié, celui qui vend aussi peut racheter à moitié, parce que j'aurais utilisé au milieu celui qui a le cas de la maison, où dans les deux cas, il peut racheter tout de suite. Et donc à cause de ça, il y a le final Nami, de là aussi, donc j'aurais déduit aussi. Mais ce qui veut dire, c'est qu'une fois que la Torah nous a dit que celui qui vend son champ, il peut le racheter à moitié, il ne peut pas le racheter à moitié, j'en déduis aussi que celui qui vend sa maison ne peut pas la racheter à moitié. Mashta, il y a le final Nami Bate Achatzirim Mine, Shen Love Vegoel Achatzaïn, donc puisque après que la Torah nous a dit que si quelqu'un il vend son champ, il ne peut pas l'emprunter ni le racheter à moitié, il ne peut pas l'emprunter ou le racheter à moitié. J'applique cette halakha aussi à celui qui vend sa maison, puisque comme tout il a dit, ils sont marqués dans la même paracha, donc ce qui s'applique à l'un s'applique à l'autre. Donc dans la conclusion, lorsque la Torah elle te dit si quelqu'un il vend son champ, il ne peut pas emprunter, le racheter à moitié, ça s'appliquera aussi à celui qui vend sa maison. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc à la fin, tu vois, donc ni celui qui, ça veut dire pour expliquer, pour summarize ce que Tosfot dit, Tosfot dit simplement, c'est très simple. Ça veut dire, il a posé la question, il dit comme ça, il dit pourquoi est-ce que la Torah elle a besoin de nous dire dans celui qui vend son champ qu'il ne peut pas le racheter à moitié. J'aurais su par un calvachomer de l'esclave juif. Si déjà un esclave juif, il peut se racheter quand il veut, il ne peut pas se racheter à moitié, c'est sûr que si quelqu'un vend son champ, il ne peut pas le racheter à moitié. Ça, c'est la question de Tosfot. La réponse de Tosfot, c'est de dire que j'aurais cru qu'une fois que vous avez le contre-exemple de celui qui sanctifie son champ, j'aurais dit que, où la Torah dit clairement que c'est quelqu'un qui sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié. J'aurais dit que aussi, celui qui vend son champ aussi, il peut le racheter à moitié. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'un verset qui nous dit qu'il ne peut pas. Mais Tosfot, il a un problème sur ça en disant oui, mais celui qui sanctifie son champ, il peut le racheter tout de suite, alors que celui qui vend son champ, il a laissé 2 ans chez l'acheteur. Et à cause de ça, je n'aurais pas pu apprendre l'un de l'autre. Et je suis revenu au cas de l'esclave juif, tu vois.
C'est-à-dire, je serais revenu à faire ressembler celui qui vend son champ à celui de l'esclave juif, en disant, voilà, de la même manière que celui qui vend, que l'esclave juif, il ne peut pas te racheter à moitié, celui qui vend son champ, aussi, il ne peut pas racheter à moitié. Tu vas me dire quoi? Mais j'ai le contre-exemple de celui qui sanctifie son champ. Non, celui qui sanctifie son champ, il peut racheter son champ tout de suite, alors que celui qui vend son champ, il est obligé de le laisser 2 ans chez l'acheteur. Donc, j'aurais dit que c'est la même manière que la Torah lui a enlevé le droit de racheter son champ tout de suite. Elle a aussi enlevé le droit d'emprunter, de racheter à moitié. Ça, c'est ce que tu dis. Après, tout ça, tu dis, non, mais alors, donc la question, elle revient, puisque la Torah, il y a un verset qui dit que celui qui vend son champ, il ne peut pas le racheter à moitié. Alors, c'est pour ça que Tosfot, il dit, c'est pour ça que finalement, la conclusion de Tosfot, c'est de dire, oui, j'aurais quand même appris de Magdish. Pourquoi? Parce que j'aurais intercalé le cas de celui qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles. Ou j'aurais pensé même que j'aurais fait passer le Kalvar Chomer en disant, j'aurais dit, c'est de la même manière que celui de Kalvar Chomer, si déjà, celui qui sanctifie son champ, lui, il peut le racheter à moitié et emprunter et racheter. Donc, celui qui vend sa maison ici, il pourra la racheter à moitié, emprunter et racheter. Même c'est comment ce Kalvar Chomer fonctionne, ça, c'est un peu problématique, c'est le problème. Mais tu vois, en tous les cas, Tosfot, il dit qu'on admet, tu vois, pour comprendre, tu vois, ça, qu'il y aurait eu un tel Kalvar Chomer qui aurait dit, de la même manière que celui qui sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié, emprunter et racheter. Donc, celui qui sanctifie son champ aussi, il pourrait faire la même chose. Et à partir de ce moment-là, une fois que j'aurais appris que celui qui vend sa maison, je veux dire, celui qui vend sa maison, lui aussi, peut la racheter à moitié, emprunter et racheter, j'aurais étendu ça à celui qui vend son champ, puisqu'on sait que celui qui vend son champ et celui qui vend sa maison, ils ont la même halakha, puisqu'ils sont dans la même paracha. Et c'est pour ça, et donc j'aurais dit que dans tous les cas, on aurait appris de Magdish que celui qui vend sa maison, celui qui vend son champ, il peut le racheter à moitié et emprunter et le racheter. Et c'est pour ça que la Torah a besoin de nous dire, non, en fait, dans celui qui vend son champ, comme dans celui qui vend sa maison, ils ne peuvent pas le racheter à moitié ni emprunter et racheter. Tu vois, ça veut dire, grosso modo, en 2 mots, si on regarde d'une manière très schématique, ce que Tosfot dit, c'est simple, c'est de dire, la question de Tosfot, c'est pourquoi est-ce que la Torah a besoin de nous dire que quelqu'un qui vend son champ ne peut pas le racheter à moitié, alors que j'aurais pu l'apprendre de l'esclave qui ne peut pas se racheter à moitié. Et tu vois, et la réponse, c'est de dire que non, parce que j'avais le contre-exemple de Magdish, que le Magdish, lui, il peut racheter à moitié et emprunter et racheter, tu vois. La question, le problème, donc ça, c'est grosso modo, c'est ce que Tosfot dit. Mais tu vois, la question à dire, tu vois, comment tu aurais appris de Magdish, Tosfot il a un problème sur ça, puisque le Magdish, il peut racheter sur place, alors que celui qui a vendu son champ, il est obligé de laisser 2 ans, c'est l'acheteur. Tosfot il dit, ah oui, mais j'aurais utilisé le cas intermédiaire de celui qui vend sa maison. La question est de dire comment tu aurais fait le Kalvar Chomer de Magdish à celui qui vend sa maison, tu vois, ça, j'en sais rien. Tu vois, bah si, parce qu'en fait, c'est ça, on l'avait fait dans le mauvais sens, non? C'est-à-dire que Magdish. J'écouterai la fin. Ok. Magdish, on doit apprendre Bater Roma de Magdish. Et Magdish, il est plus puissant vu qu'on peut racheter à tout moment. Bah ouais, c'est ça. Mais le truc, c'est que. Et la Bater Roma seulement d'un an, donc c'est sûr que si jamais. Voilà, parce que nous, on va apprendre qu'il peut racheter à moitié. On dit, si quelqu'un est Magdish, il peut emprunter et racheter à moitié. Bah, tu vas dire, voilà, tu vas lui donner plein de droits au Magdish. Non seulement ça, il peut racheter pendant 40 ans, il peut racheter jusqu'au Yovel, jusqu'à ce que les Kohanim. Comment tu vas rendre comment il a fallu avoir un truc plus restrictif sur le Magdish. Il a qu'un an pour la racheter. Ah ouais. Il a fallu avoir un truc plus restrictif sur le Magdish et dire malgré tout. Et malgré tout, il peut racheter à moitié. Alors, c'est sûr que le Bater Choma qui a plus de droits. Alors qu'il a moins de droits, puisqu'il a qu'un an pour la. Oui, bien sûr, non, je dis dans le sens. C'est ça la question. C'est ça ce que Tosfot dit, a priori, c'est incompréhensible. Tu vois, ce passage-là, il est incompréhensible. Tu vois, je sais pas, tu vois, il y a plein d'autres problèmes. Donc, je vais regarder les commentaires. J'ai vu qu'il y a plein de commentaires sur Tosfot. Je regarderai après, tu vois, je ne vais pas le faire maintenant. Je me dis, on va le faire. La prochaine fois. Mais c'est sympa dans ce format 1 heure. Hein. On essaie condensé. Voilà, c'est ça, comme tu dis. Ok, bon, à tous les cas, merci beaucoup pour tout. Et voilà. Merci, Rav. Merci. Et donc, dimanche, c'est dans les Motsei Shabbat. C'est Motsei Shabbat, on va commencer sur le népotisme. Je crois que ça, c'est un gros sujet. Donc, je prépare beaucoup plus en avance. Ah ouais. Voilà. J'ai vu en tout cas que parce que je suis en train de reprendre les commentaires maintenant de tous les Mefarshim sur Tassim et Hameler, et Abarbanel dit que c'est la différence entre un chauffette et un Meler. Ouais, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi? Ouais, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'un chauffette c'est pas héréditaire et un
Ou non, c'est peut-être le Ah Sforno. oui, non, t'as raison, mais c'est vrai, c'est ça. Ce qui veut dire que le ménage, ça serait pas, parce que c'est que Je sais pas si c'est le Sforno ou c'est la Barbanel. C'est vrai que beaucoup disent ça. Ils disent que la différence, par exemple, même sur une reine et tout ça, qu'on nous dit que Déborah, elle avait le din d'une malka, elle avait le statut d'une reine, c'était pas une reine. Ça veut dire ça. Ça veut dire qu'elle faisait pas hériter à ses enfants. Ouais. Tu vois que le statut, ça, c'est sûr que c'est ça. Ils font beaucoup le marking point quand ils veulent dire ça. Voilà, que Yoshua, il avait le statut d'un roi sans être un roi et tout ça. Ils parlent beaucoup de ça, tu vois, de dire que est-ce que tu fais hériter à tes enfants. Mais bon, c'est compliqué parce qu'on voit qu'il y en a plein qui Shaoul n'a pas hérité son enfant. Ouais, c'est sûr, exactement. C'est pour ça, c'est comme tu dis, voilà. C'est pour ça que, et en plus, tu vois qu'a priori, tu vois que le Rambam lui veut dire que l'idée de faire hériter à ses enfants, c'est pas un truc qui est lié à la royauté, c'est un truc dans tous les jobs. Ça veut dire, si tu es comptable ou j'en sais rien, tu vois, et normalement, tu peux faire hériter à ton enfant. Tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que le Rambam, il est super, en fait, lui, il dit que la halakha du népotisme, c'est un truc spécial, tu vois, c'est un truc que dans toute la Torah, et qu'on voit que le Kohen Gadol, le fils du Kohen Gadol, il passe avant, tu vois, et que lui, il pense à un truc général à tous les jobs. C'est pas spécifique à la royauté. Donc, tu vois, c'est pour ça que on verra bien que tu vois quand on va faire le Rambam. C'est le prochain halakha, tu vois. Il faut que je regarde. On va s'amuser. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une halakha très large, tu vois. Ouais, D'accord, merci beaucoup. Allez, merci Allez, à vous. Yom Tov, Shabbat Shalom. Ouais.